Bonjour tout le monde, c'est Ervan, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on parle des packs de produits, autrement appelés des bundles. Et pour les utilisateurs de Shopify, donc pour ceux qui utilisent Shopify pour leur site de vente en ligne, eh bien j'ai une application à vous montrer, une application vraiment très bien, je suis absolument pas rémunéré pour vous dire ça, mais une application que j'utilise depuis maintenant quasiment un an et qui m'a fait gagner des milliers d'euros. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas pour les nouveaux sur la chaîne à vous abonner, c'est très important. Comme ça vous êtes sûr de ne louper aucune nouvelle vidéo parce que grâce à l'abonnement et grâce à la cloche des notifications, vous êtes notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne. Bon et puis bien comme d'habitude, je le dis parce qu'il y en a qui le font pas naturellement, mais si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris des choses, n'oubliez pas du coup de lâcher un petit pouce bleu en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Dans cette partie de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les packs de produits sont super intéressants en commerce en ligne, les différents packs de produits qui existent, parce que oui, il existe du coup différents packs de produits, les avantages et les inconvénients à faire du coup du bundle. Et dans un second temps, je vais vous montrer du coup différents bundles que j'ai pu tester sur mes sites, avec du coup les résultats pour chaque site et ce que ça a engendré. Donc bah écoutez, comme d'habitude, on a une grosse vidéo aujourd'hui de prévue, donc j'espère que vous êtes prêts et on est directement parti. En e-commerce, les packs de produits permettent de maximiser les ventes et de favoriser le cross-selling, donc la vente additionnelle. Vous allez pouvoir, grâce au pack produit, augmenter votre panier moyen, puisque l'objectif est donc de vendre soit plusieurs produits avec une remise, ou alors de tout simplement faire des packs de produits complémentaires, donc pas forcément les mêmes produits, mais des produits qui sont assez complémentaires et qui ont une vraie synergie entre eux, et cela va donc favoriser la croissance de votre panier moyen. Donc un produit que vous allez vendre par exemple 20 € à l'unité, et bien en proposant des offres de achetez un offert, vous allez pouvoir par exemple, au lieu de faire une vente à 20 €, faire une vente à 40 €. Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui les packs de produits sont vraiment ancrés dans les habitudes des consommateurs. Il peut s'agir d'un ensemble d'équipements qui, une fois acheté, permet à l'utilisateur d'être totalement opérationnel. Prenons un exemple simple, quand on achète un ordinateur, généralement on nous vend l'ordinateur plus un OS, donc un système d'exploitation et des périphériques. Vous l'avez compris, comme je vous l'ai expliqué au tout début, les packs de produits sont là pour augmenter le panier moyen de votre activité. Les avantages de la création et de la mise en place des packs de produits sont nombreux, mais un avantage clé, ça va être du coup au niveau de vos frais d'envoi. Puisque si vous avez un produit ou alors un catalogue de produits qui est régi par le même fournisseur, vous allez faire une commande avec 3 produits du même catalogue vers le même fournisseur et donc cela compte comme une seule commande et donc un seul envoi. Donc au lieu de payer 3 frais de livraison, vous allez payer des frais de livraison mais pour une seule commande. L'augmentation de votre chiffre d'affaires dû au panier moyen qui a augmenté, donc ça c'est quelque chose de vraiment pas négligeable, et surtout vous allez avoir des prix bien plus compétitifs par rapport à vos concurrents. Parlons à présent de la perception qu'ont les consommateurs concernant les packs de produits. Parce que oui, sur le papier ça a l'air très beau les packs de produits, mais au niveau de la perception qu'ont les consommateurs, est-ce qu'ils vont avoir une perception plutôt positive ou négative concernant les packs de produits? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Et bien pour le coup, que ce soit du coup dans les boutiques en ligne ou dans les boutiques physiques, on pourrait dire traditionnels, et bien les packs de produits sont très majoritairement très bien accueillis par les consommateurs. En fait, l'économie d'argent que vont pouvoir faire les consommateurs liés aux packs de produits, donc à la tarification groupée, eh bien c'est très bien vu par les consommateurs. Comme je vous l'ai dit, en fait, l'idée c'est vraiment que c'est un système gagnant-gagnant. C'est un système gagnant-gagnant pour les consommateurs comme pour le vendeur. Et en fait, c'est tellement bien vu qu'un utilisateur, un consommateur qui initialement est sur votre page de vente pour acheter un seul item, donc un seul produit, va être bien plus enclin à acheter un pack de produits. Alors que la décision initiale n'était pas d'acheter plusieurs produits. En fait, la perception positive des packs de produits va être amenée par l'économie d'argent que les consommateurs vont pouvoir faire, comme je vous l'ai dit, et également l'économie de temps et d'énergie. Le fait pour les consommateurs de ne pas dépenser de temps et d'énergie dans la recherche de produits complémentaires qui sont assortis entre eux, eh bien c'est un avantage que peu de gens refusent. Au niveau de l'aspect négatif de la création d'offres groupées, alors en réalité je dis les aspects négatifs, mais il n'y en a qu'un seul, ça va être au niveau de la liberté. De pouvoir laisser à l'utilisateur la liberté de choisir ou non s'il veut acheter un produit à l'unité ou de façon groupée. Si vous ne proposez uniquement que des packs de produits, eh bien cela peut être extrêmement rédhibitoire pour un consommateur qui est là initialement pour acheter qu'un seul produit. C'est pour ça qu'il est vraiment primordial de laisser le choix à l'utilisateur d'acheter un produit à l'unité ou de façon groupée. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu tous les avantages de créer des packs de produits, il va falloir définir la stratégie de bundle selon votre site et ce que vous vendez. Et vous allez du coup mettre en place vos packs de produits en fonction, déjà si vous avez un site monoproduit ou multiproduit, les types de produits que vous avez et la complémentarité entre eux. Alors déjà si vous êtes sur un monoproduit, vous n'allez pas avoir tant de choix que ça. Au-delà de fait de proposer du coup un pack de produits, par exemple 3 achetés un offert ou 2 achetés un offert, ou alors d'ajouter un nouveau produit qui soit ultra complémentaire avec votre produit principal. Mais en gros l'idée c'est que
on ne puisse pas vraiment accéder en fait aux produits secondaires sans passer par le lot de produits sur votre page produit du produit principal. Je sais pas si c'est très clair. Et si vous êtes sur du multi-produit, donc avec un large catalogue, plusieurs choix, des produits qui sont plus ou moins complémentaires entre eux, et bien de créer des packs produits va résulter de l'analyse de vos clients et du comportement qu'ont vos clients envers votre catalogue. Notamment en étudiant un petit peu l'historique d'achat de vos clients et de comprendre plus ou moins quel produit match avec quel produit. Donc l'analyse de données et donc étudier le comportement de vos acheteurs si vous avez un catalogue fourni. Si vous êtes sur du monoproduit, tester du coup différentes offres de bundling, donc par exemple 2 achetés 1 offert, 3 achetés 1 offert, parce que évidemment selon le produit, la catégorie de produit, alors même le service que vous vendez, eh bien il y a différentes offres de bundling qui vont être plus adaptées à ce que vous vendez. Bon, maintenant parlons plus concrètement et je vais vous montrer du coup 4 exemples de bundles que j'ai pu mettre en place sur mes sites, que ce soit du coup des sites monoproduits ou multiproduits. Vous connaissez sûrement la série Squid Game, c'est une série qui a bien cartonné à la rentrée 2021, donc septembre, octobre, novembre. C'est une série avec beaucoup de costumes, de masques, et on s'est dit pourquoi pas du coup lancer un shop pour Halloween, justement dans la thématique de Squid Game. Et justement comme il y avait des costumes, comme il y avait des masques, et bien pour le coup c'est un shop qui se prêtait plutôt bien aux packs de produits et aux offres groupées. Alors malheureusement aujourd'hui le site n'est plus disponible, mais j'ai quelques screens de pages produits que j'étais en train de développer. Donc voici à quoi ressemblaient du coup les packs de produits. On avait donc initialement sur les pages produits des masques et on rajoutait en cross-sell dans des packs de produits le costume associé au masque. Et par chance, j'ai retrouvé dans mes mails du coup des résumés d'achat sur cette fameuse boutique. On peut voir que les clients achetaient généralement le masque plus la tenue. Donc voici quelques résumés de commandes que j'ai pu retrouver. Je crois même qu'il y avait des fois des upsells selon, notamment pour le masque VIP, donc c'était un masque un petit peu spécial sur la boutique. Je crois qu'on mettait en upsell de mémoire, voilà, le masque de l'inspecteur, donc c'est un des personnages de la série. Et on peut voir que ça fonctionnait plutôt bien et qu'on avait du coup du cross-sell avec le masque VIP, plus du coup en cross-sell en pack produit le masque de l'inspecteur. Donc voilà, donc là on est sur un site monoproduit avec des produits qui étaient ultra complémentaires, donc pour le coup les packs produits matchaient super bien et ça a créé vraiment une synergie entre tous les produits, donc ça a plutôt bien fonctionné. Alors pour cette boutique là, j'ai pas utilisé du coup l'application dont je vais vous parler juste après qui m'a fait gagner des milliers d'euros, et j'ai utilisé une application de bundle fréquemment achetés ensemble avec quelques modifications CSS pour que ça rentre bien. Alors je vais regarder du coup si c'est ça, et c'est bien ça exactement. Bon après comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de modifications CSS que j'ai mis du coup à l'application, histoire que ça colle parfaitement avec le thème de la boutique. Mais pour ceux qui sont intéressés pour faire du coup des fréquemment achetés ensemble, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur Amazon, et bien du coup je vous mettrai l'application dans la description de la vidéo. Encore une fois, je suis vraiment pas du tout rémunéré pour vous parler de ces applications, c'est simplement du coup des applications que j'ai pu tester et que j'ai approuvé qui fonctionnent plutôt bien. Ok, donc alors deuxième site, cette fois-ci un site un petit peu particulier. Alors encore une fois le site n'existe plus parce que c'est un site qui remonte à plusieurs mois. La boutique était basée sur des pop-it. Alors pour ceux qui connaissent, ça a été un objet vraiment très tendance sur TikTok et chez les jeunes en été 2021. Donc on va dire de juillet à août-septembre, donc c'était vraiment un effet de mode, c'est pour ça que la boutique aujourd'hui n'existe plus. Donc c'était des petits objets, il y avait plein de pop-it différents avec plein de modèles différents. Le but était donc d'éclater des bulles justement sur ces pop-it, et c'était recto verso, donc c'était vraiment un jeu à l'infini et qui avait pour but un petit peu de relaxer les enfants tout simplement et de divertir de façon ludique. Et alors ce site là, on a commencé du coup avec une application de bundle dont je vous parlerai juste après, donc c'est l'application qui me fait gagner beaucoup d'argent. Donc on a commencé par créer des packs de produits comme ça, mais en fait l'idée avec les pop-it c'est qu'il y avait plein de modèles différents, et en gros donc initialement on proposait par exemple 3 pop-it achetés 1 offert mais sur le même produit. Mais en fait on s'est rendu compte que c'était pas vraiment adapté à notre marché. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit vraiment juste avant, ce qui est important quand vous faites du coup des bundles, du bundling, c'est vraiment une étude de marché. Et du coup on a totalement switché et on a donc décidé, au lieu de passer uniquement par des packs de produits sur un produit unique, de faire des remises dès que quelqu'un achetait 3 pop-it, et en fait on offrait un 4ème pop-it avec les 3 achetés, mais sur l'ensemble de notre catalogue, et en fait c'était pas restreint à un seul produit. Alors pour le coup je me souviens que ce shop là, les pop-it étaient aux alentours de 15 € par produit, donc ce qui était assez peu cher, mais en fait on se retrouvait avec des paniers de 40 ou 50 € parce qu'en fait le bundling, enfin en tout cas on encourageait le cross-selling avec des remises, et du coup on avait des paniers moyens à 30 ou 40 €. Je vais même pouvoir vous retrouver du coup les stats directement sur Google Ads. Bon c'est bon, j'ai retrouvé du coup le compte et la campagne, donc hop, je vais vous montrer, c'est évidemment des vraies stats. Donc on était du coup sur une SCAG en maximiser les conversions, non pardon, CPA cible plus audience ciblée, et on peut voir qu'ici en termes de valeur de conversion, donc comme je vous l'ai dit, on vendait du coup des produits aux alentours de 15 € par produit,
Et donc on se retrouve avec des paniers moyens aux alentours des 35 euros, donc 33 euros et 79 centimes pour être exact. La vente additionnelle, on encourageait le cross-selling via du coup des packs de produits, donc 3 achetés, 1 offert. Et bien c'était très rentable et on se retrouvait du coup avec des valeurs de conversion et donc des paniers moyens 2 fois plus haut que les produits qu'on vendait à l'unité. Et comme je vous l'avais dit, c'est vraiment un des avantages d'encourager le cross-selling via du coup des packs de produits, par exemple 3 achetés 1 offert, c'est qu'on se retrouve avec des paniers moyens qui sont entre 2 et 3 fois plus élevés que si on vendait un produit à l'unité. Donc alors sur cette boutique, on est du coup sur un produit qu'on vend 29,90. Donc évidemment j'ai enlevé certaines infos avec l'inspecter l'élément et on propose une remise 2 achetés égale un troisième offert. Alors ça fonctionne avec des réductions automatiques de Shopify, donc dans la plupart des CMS pour la création de boutique en ligne, en général, vous avez du coup l'option de création de remise. En gros, c'est très simple, on fait une condition. Si un client achète, en tout cas ajoute 2 items à son panier, il peut ajouter un troisième item et ce troisième item sera offert. On se retrouve du coup sur le dashboard Shopify de la boutique. Alors, je vais actualiser le dashboard histoire de vous montrer que ce sont bien des vraies stats. Et on peut voir qu'on a du coup une valeur moyenne des commandes, donc un panier moyen à 39,63 € alors qu'on vend initialement un produit à 24,90 €. On peut voir qu'ici encore une fois, le fait de proposer des promotions et des remises quand on a des packs de produits, donc 2 achetés, 1 offert, on a une augmentation du panier moyen qui est vraiment très conséquent. Et on se retrouve du coup avec des paniers moyens à 40 € alors qu'initialement du coup on vendait un produit à 24,90 €. Donc on a une augmentation de 15 € par commande en moyenne pour un produit qu'on vend, comme je vous l'ai dit, à 24,90 €. Alors petit bémol, quand on utilise du coup les réductions sur Shopify, c'est qu'imaginons après vous avez du retargeting en SMS avec par exemple SMS Bump et que pour encourager un achat de quelqu'un qui a abandonné son panier, vous lui proposez une remise de 15%, et bien malheureusement cette remise ne fonctionnera pas. Vu que c'est limité à une remise par commande, et bien en fait le code promo que vous allez du coup ajouter dans vos flows de mail d'abandon card ou alors dans vos flows SMS d'abandon card, ne pourra pas être appliqué puisque la commande avec la remise 2 achetés 1 offert possède déjà une remise, une réduction de Shopify. On est donc ici sur une boutique monoproduit avec un item à 24,90 € et je propose en pack produit donc 2 items achetés pour un item offert à 49,90 €, donc le double de la variante si on la vendait à l'unité. On peut voir qu'ici du coup c'est assez avantageux, on a donc 20 € de remise pour les 2 variantes, donc les 2 produits, plus un item offert, donc on se retrouve avec une réduction avec le produit initial donc de 54,90 €, donc ce qui est vraiment très intéressant. Alors cette boutique elle tourne toujours mais un petit peu moins qu'avant, du coup on va aller sur les stats où la boutique tournait vraiment à fond. Donc c'était les stats du mois de février de mémoire, je crois que c'était la première quinzaine de février. Voilà, donc c'était, on va même prendre carrément le mois de février, hop, du 1er au 28. Donc on peut voir qu'en termes de panier moyen, donc sur des produits qu'on vend à l'unité 24,90 €, on a donc une valeur moyenne des commandes à 31 €. Très intéressant encore une fois. Alors je pourrais même vous montrer peut-être des stats un peu plus avancées, donc peut-être sur une période de 2 mois. Et là du coup on a une valeur de 31 €. Donc alors là on n'est pas forcément sur des packs produits, on a une augmentation fulgurante du panier moyen, mais quand même sur un produit qu'on voit initialement à 24,90 € d'avoir une augmentation de 6 € par commande, et c'est pas négligeable. Donc voilà en ce qui concerne du coup la 4e boutique. Alors pour cette boutique j'ai utilisé l'application qui s'appelle White Bundle. Voici donc la fameuse application dont je voulais vous parler, donc White Bundle. On peut voir ici, donc il y a quelques exemples, on peut même aller voir la petite démo. Alors c'est une application qui est compatible sur Shopify. Alors si vous êtes sur WordPress et sur des CMS comme PrestaShop ou alors WooCommerce, je sais pas si c'est disponible, il faut regarder, mais en tout cas sur Shopify je l'utilise donc c'est compatible avec Shopify. Et également c'est compatible avec les services de traitement comme Desert et Oberlo si vous n'avez pas de fournisseur et que vous faites du coup vos envois de produits via l'Express, c'est évidemment compatible avec des services de traitement comme Desert et Oberlo comme je viens de vous le dire. Et on peut voir ici, on peut créer du coup différentes offres, alors toujours laisser du coup la possibilité de choisir et toujours par défaut l'offre avec le produit qu'on vend à l'unité. Et on peut voir qu'ici par exemple on peut avoir 2 t-shirts et le deuxième à moins 50%. Et ici par exemple, donc 3 t-shirts achetés pour un offert. Donc encore une fois je suis pas du tout rémunéré, il n'y a pas d'affiliation, de lien d'affiliation ou autre. Je vous en parle parce que c'est une application que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an. Elle m'a permis de faire vraiment énormément d'argent grâce notamment du coup au pack de produits. Donc je vous en parle, c'est pour une bonne raison, c'est parce que du coup je l'ai testé
et je peux vous faire un retour d'expérience et je peux vous dire que c'est très bien passé et que c'est une application qui est vraiment bien foutue. En plus elle est mise à jour régulièrement. Donc voilà, juste il y a quelques petites modifications CSS à faire. Je crois de mémoire qu'on peut pas modifier comme on veut le pixel des prix, etc. Donc si vous voulez vraiment faire quelque chose de quali, n'hésitez pas à aller trifouiller dans le CSS et à faire quelques petites modifications. Mais en soi, même sans connaissance en développement, l'application de base est très bien faite et vous pouvez paramétrer la plupart des choses. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mettrai évidemment le lien pour télécharger l'application sur votre Shopify dans la description de la vidéo, ainsi que l'application pour les produits recommandés dont je vous avais parlé pour le site de Squid Game. Bon, et bien écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, j'espère que j'ai pu vous apprendre des choses et vous apporter le plus de données possible pour prendre des décisions concernant du coup les packs de produits, de comment vous allez pouvoir créer vos packs de produits selon votre catalogue et selon votre type de boutique, donc c'est sur du monoproduit ou multiproduit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je reste évidemment disponible dans les commentaires de la vidéo, c'est fait pour, donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et je me ferai du coup un plaisir de répondre à chacune de vos questions. Petit moment pub évidemment, je le rappelle, mes coachings jusqu'au 24 décembre, le tarif donc passe de 100 € par heure à 75 € par heure. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, je vous mettrai du coup le lien pour accéder à mes coachings Google Ads dans la description de la vidéo. Et bien écoutez, je crois avoir à peu près tout dit. Évidemment pour les nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous êtes tenu au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne, et également du coup d'activer la cloche des notifications pour être tenu notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et puis encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça encourage la chaîne et ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Bon et bien écoutez, je crois avoir à peu près tout dit, c'était Erwan, et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde!